Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vos expériences se déroulent à la perfection. Alors pour l'épisode 2 d'Objectif SHC, je vais vous raconter la petite expérience que j'ai vécue cette nuit et l'importance de lâcher prise. Alors, donc concernant l'expérience que j'ai vécue cette nuit, je mets mon réveil quand j'essaie de réaliser une sortie du corps en général à 6h30, j'essaie de pas le bouger parce que je pense que ça peut influencer dans la tentative de sortir du corps. Mais j'essaye de toujours de me réveiller avant mon réveil. Vu que je pratique la méditation aussi, quand je médite le soir avant de dormir, je demande toujours à mon subconscient de me réveiller avant mon réveil pour savoir si le message que j'ai envoyé à mon subconscient est réel. Parce que j'ai essayé ça sur plusieurs jours d'affilée et je me suis rendu compte que quand on envoie des messages, on les reçoit en général. J'ai envoyé ce message à mon subconscient de me réveiller un petit peu avant. Je me suis réveillé vers 5h50, 5h50, 5h55 et j'ai enlevé mon réveil que j'avais mis à 6h30 parce que je savais que j'allais tenter une expérience, jusqu'à mon réveil, définitif à 7h et en fait, je bougeais dans tous les sens je me mettais sur le côté gauche, ensuite, je me mets sur le dos, je me mets sur le ventre et je me suis mis sur le côté droit pour finir. Et quand j'étais à l'aise sur le côté droit, vraiment je me concentrais encore une fois sur tout mon corps, sur les sensations, sur comment est-ce que je ressens mon corps dans l'instant T. Et vraiment lâcher prise, c'est super dur. Ça fait longtemps que, entre guillemets, je sais ce problème. C'est vraiment le plus dur pour moi parce que j'essaye de couper mon mental, mais c'est pas que je veux pas couper mon mental, c'est que j'essaye de me persuader que je vais y arriver. Je m'envoie des messages entre guillemets, je me parle dans ma tête plutôt pour réaliser ma sortie du corps, mais j'arrive pas totalement à couper le mental, j'arrive pas totalement à lâcher prise. Et quand j'en ai marre, je me dis bon, allez, tu laisses et tu verras comment est-ce que ça va se passer. Et vraiment, je sentais que ça venait. Je sais pas comment vous décrire la sensation, mais je sentais que ça venait, je sentais que ça arrivait. Et j'ai entendu des bruits. Je sais pas comment est-ce que je pourrais vous refaire ces bruits. Mais c'est pas des bruits qui sont faisables. Et je savais que ça allait arriver donc. Et d'un coup, mon réveil il a sonné. Quand mon réveil a sonné, j'étais vraiment dégoûté parce que je savais que ça allait venir si je me laissais un peu plus de temps. Peut-être que je serais sorti, peut-être que je serais pas sorti, ça on sera jamais. Mais je sais que il y allait avoir quelque chose. Je sentais qu'il y allait avoir quelque chose plutôt. Donc je continue, j'ai tout le mois pour réaliser ma sortie du corps, je me presse absolument pas. Le plus dur, je pense, ça va être d'être régulier, parce que quand même, je fais ma vie à côté, et il y a des jours où je suis fatigué, j'ai pas envie, mais on garde quand même la discipline, on garde quand même l'importance de vouloir faire la sortie du corps, l'importance de réaliser cette sortie du corps, parce que je sais très bien pourquoi je le fais, et quand je le ferai, ça sera incroyable, je serai fier de moi, et surtout je me prouverai que c'est réel, c'est surtout ça le plus important. C'est se rassurer, entre grosses guillemets, se rassurer parce qu'au fond de moi je sais que c'est réel, juste se rassurer et se dire qu'on fait pas tout ça pour rien, et toutes les expériences qu'on a vécues, que ça soit en rapport avec les sorties du corps ou que ça soit paranormal, j'ai vraiment hâte que toutes ces expériences arrivent. Donc je vous ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, à laisser un commentaire, et on se dit à demain pour la suite. Allez, ciao ciao.